Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage 3 techniques de communication. Donc il y en aura 2, ça sera pour capter l'attention et la troisième, c'est pour mettre en valeur votre message. Donc la première technique, c'est celle de Eros et Thanatos, qui est en fait le sexe et la mort. Qui est en fait, quand vous parlez de ces deux sujets, ben, le cerveau est tout de suite réceptif parce que en fait, ça nous renvoie à nos instincts primaires, en fait, qui est la reproduction et la survie. Et du coup, quand vous parlez de ces deux sujets, eh ben, ça capte de suite l'attention. D'ailleurs, c'est les médias qui ont remarqué ça en fait. Dans le journal télévisé, en général, on te parle de la guerre, des crashs d'avions, de crash de train, etc. Et puis en fait, c'est de suite prenant en fait. T'as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé quoi. C'est pour ça aussi que ben, certaines séries américaines sont assez addictives. Je pense par exemple à Game of Thrones, où en fait, dès le début de la série, ça commence par une décapitation, un inceste, une tentative d'assassinat. Toutes les séquences vidéo tournent quasiment autour de ces deux sujets. Et voilà, c'est pour ça que c'est assez prenant en fait. On est au courant de ça, bah, faut pas trop s'y attarder finalement et se concentrer sur ses objectifs. Et si nous, au contraire, on veut capter l'attention, bah, on peut utiliser cette méthode. Donc la deuxième technique que je vais vous partager, c'est la ludification. Si en fait notre message est un objet lourd, difficile à attraper, la ludification en fait ça serait de mettre des poignées. Donc ce qu'on peut faire c'est mettre des blagues, des jeux, mettre des métaphores, mettre des chansons, mettre des comptines, une chorégraphie. En fait tout un tas de choses qui peuvent nous aider à attraper plus facilement le message. D'ailleurs, quand vous voulez faire apprendre une chanson à un enfant, vous pouvez rajouter en fait de mimer la chanson avec les doigts. Ça va lui permettre en fait de s'appuyer sur plusieurs prises. Bizarrement, il va mieux retenir la chanson. Pourquoi? Parce qu'il peut s'appuyer sur plusieurs sens en fait. Et que s'il a un trou de mémoire pour ce qu'il va dire, bah, il va se rappeler avec les signes. Et s'il a un trou de mémoire dans les signes, il va se rappeler le texte. Le cerveau adore tout ce qui est multisensoriel parce que ça lui permet d'avoir plusieurs points d'appui et ça pourrait être contre-intuitif. On se dit bah, il y a plus de travail à faire vu qu'il y a plus de sens à monopoliser. Et en fait non, le cerveau adore vraiment ça. Donc si vous arrivez à maîtriser ces deux choses-là, vous avez un super storytelling. Donc la troisième technique de communication que je peux vous partager, c'est la façon de mettre en valeur votre message. Votre auditeur va être réceptif à 3 informations. L'émotion, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Est-ce que c'est de la tristesse, de la peine? Ou est-ce qu'au contraire, je veux le mettre en confiance si c'est un texte de vente, par exemple? Qu'est-ce que je veux qu'il retienne? Est-ce que c'est une stratégie de combat? Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est un texte? Qu'est-ce que je veux qu'il se rappelle à la fin de mon discours? Et troisièmement, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Parce que bah, des fois, il y a des personnes qui vont vous parler. Elles vont dire oui, tu es comme ci, tu es comme ça, c'est vraiment injuste, naninana. Elles vont te faire culpabiliser, mais au final, tu sais pas trop ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois lui demander pardon? Est-ce que tu dois réparer un truc que tu as cassé? En fait, tu sais pas. Donc dites aux gens ce que vous voulez qu'ils fassent. Pour vous aider à mémoriser tout ça, je vous ai fait un petit cocktail. Donc c'est l'histoire d'une belle princesse à la peau blanche aux rouges lèvres. Un jour qu'elle se baladait, qu'elle chantait et qu'elle mangeait des fruits de forêt, elle se perdit et ne savait plus où est-ce qu'elle était. La nuit tomba, la laissant seule dans le noir, quand deux gros yeux rouges apparurent, accompagnés d'une immense fourrure. C'était le loup qui la désirait du regard. Ô loup, je t'en supplie, aie pitié de moi. Ne me mange pas. Mon père, le roi, te récompensera 1000 fois. 10 degrés, tu m'aides à rentrer chez moi. Là-dessus, le loup s'approcha et lui dit: Donc en fait, dans ce petit truc, il y a un peu tous les éléments que j'ai rappelés. Voilà, Eros et Thanatos, la princesse en danger qui risque sa vie. La ludification, donc c'est le fait de l'avoir mis sous en forme de poème. Donc qu'est-ce qu'on veut qu'on ressente? Bah, de la pitié, c'est la princesse qui dit s'il te plaît, le loup, ne me mange pas. Qu'est-ce qu'on veut que le loup retienne finalement? C'est mon père est riche, il a plein de pognon, donc s'il te plaît, voilà, il va te récompenser. Et qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? C'est bah, qu'il aide la princesse à rentrer dans son petit château.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!